Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Ce lundi, on retrouve avec les rubriques ci-après, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, la page des sports, bien évidemment, sans oublier les trucs et astuces et le prénom du jour. Chers amis internautes, on démarre Free Matin de ce matin, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, promotrice de ESAE TV. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose sur son départ en 2026. Le président de la République, Patrice Talon, se veut convaincant. Le Canard rapporte qu'au palais de la présidence de la République, ce vendredi 13 juin 2025, le chef de l'État a insisté devant les maires des 77 communes du pays et leur secrétaire exécutif sur son départ du pouvoir au terme de son magistère en 2026. On a comme l'impression que les polémiques incessantes sur son départ ou non commencent par l'agacer au point où il se veut convaincant. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi, conflit Iran-Israël, le Bénin appelle les partis au dialogue. Chronogramme électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat fait le point avec les partis. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 6 de la livraison. Regain de débat sur l'amnistie à Rikia Madougou et Joël Frédéric Aïvo, Orden Aladati parle d'effet d'annonce. À l'oreille droite, journal École, baccalauréat 2025, 79 588 candidats dans les salles ce jour, informe l'Informateur à travers ce titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de décentralisation, la réforme structurelle évaluée. Retrouvez des détails sur cette activité à la page 3 de la livraison. Église du christianisme céleste, les jalons d'une entité unifiée posés, retrouvez des précisions à la page 4. Fraternité ce matin en manchette devant les autorités des collectivités locales. Le président Patrice Talon persiste et signe ceci en lien avec son départ du pouvoir en 2026. Je cite, « Je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main », fin de citation, défis et perspectives des réformes avec les élus territoriaux pour une gouvernance locale optimale, titre Le Canard.
qui écrit également en manchette que s'il y avait encore un brin de doute, le débat pourrait être définitivement clos. Le président de la République, notamment à la présidentielle de 2026, ce sera sans talon. La présidentielle de 2026 sera sans talon. L'actuel locataire de la Marina en donne de nouvelles assurances. Il s'en ira à la fin de son second et dernier mandat. Dans une déclaration, le chef de l'État a en effet évoqué le passage de témoins qui se fera dans moins d'1 an. Ainsi, devant maires, préfets et autres administratifs des collectivités locales, à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs de la gouvernance locale, il a réaffirmé « Je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main ». Certes, c'est une phrase simple mais pleine de portée, précise le Canard. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Dr Firmin Adandedji, spécialiste en qualité de l'eau et en hygiène au sujet des eaux de pluie. Les algues dans les puits produisent des toxines dangereuses. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien dans les colonnes de la livraison de ce matin de Fraternité. Le matinal en manchette parle de gestion du FADEC 2023, les performances de chaque commune. Bopa en tête du classement. Le Canard écrit noir sur blanc en illustrant son titre de la photo de Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au Bénin, les résultats de l'audit du Fonds d'appui au développement des communes FADEC pour le compte de l'année 2023 ont été rendus publics le samedi 14 juin 2025 par la Commission nationale des finances locales. Il s'agit d'une évaluation des ressources allouées aux communes concernant l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment construction des infrastructures scolaires et sanitaires, et la valorisation des potentialités économiques des communes, notamment infrastructures marchandes. Selon le classement général, c'est la commune de Bopa qui vient en tête avec une note de 94,13 sur 100, suivie de la commune de Niki, 93,88 sur 100. Retrouvez des précisions sur le dit classement à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui communique à sa une. Rencontre avec les acteurs de la décentralisation, Patrice Talon annonce son départ. Matin libre ce matin manchette, Dr Paul-Marie Ouessou au sujet de l'affaire PRD, Parti du Renouveau démocratique. Je cite, le ministre de l'Intérieur est défaillant. Alassane Seydou jugé parti selon l'analyste politique. Retrouvez la transcription intégrale de cette analyse à la page 2 de la livraison de ce matin. Le potentiel quant à lui, règlement de compte au sommet d'une loge discrète. Achille Tchaou, otage et victime d'une guerre fratricide entre francs-maçons. Son poste d'envoyé spécial de l'ordre de Malte en Sierra Leone fortement convoité. Son incarcération dans le dossier du parti Le Libéral sans la manipulation sectaire. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 4 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, politique, gouvernance locale et alternance au sommet de l'État. Lance Patrice Talon, ancien président dès 2026, une nouvelle assurance donnée. La réforme du secteur de la décentralisation évaluée. Un séminaire gouvernemental annoncé pour traduire en actes les réajustements souhaités. On lit à présent la une de Bénin Intelligent, marché, atelier, gare, 22,5% d'enfants au travail dans le département du Zou. Que comprendre de ce chiffre? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin. L'événement précis ce matin, honorable Orden Aladati, membre fondateur du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Je cite, si le PRD s'était dissous, aucune fusion ne pourrait être possible. Fin de citation. Retrouvez la substance de ses propos sur cette fusion entre l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau démocratique dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'événement précis. On peut lire à l'oreille droite de la une de ce matin de l'événement précis, le président Conrad Gbagui dans le département de l'Ouémé, le Conseil économique et social CES rénové doit faire la preuve sur le terrain. Que comprendre de ces propos du président du CES? Élément de réponse à la page 2 de la livraison. Les 4 vérités nous apprend qu'à Sakété, les 2 et 3 août 2025, un colloque scientifique international pour honorer le professeur François Abiola. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, baccalauréat 2025.
79 588 candidats composent dans 140 centres de composition. La cloche ce matin, projet fleurissement des villes du Bénin, Ouida et Porto Novo commune pilote. Le confrère de l'EPI émergent, examen du baccalauréat, session de juin 2025, 79 588 candidats répartis dans 140 centres de composition composent dès ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Le leader politique et membre du parti politique Bloc républicain BR, Hippolyte Arondemais, encourage les candidats et salue les réformes du gouvernement Talon au niveau du secteur éducatif. Décryptage info à présent, BOAD Développement Days. À Lomé, la Banque Ouest Africaine de Développement redéfinit ses ambitions pour le financement du développement. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Examen au Bénin. Hippolyte Arondemais salue la qualité du bac béninois et encourage les candidats. L'autre quotidien à présent, réforme dans le secteur de la décentralisation. Patrice Talon exhorte à améliorer les insuffisances et préserver les acquis. Lettre ouverte à présent, fin de mandat constitutionnel. Patrice Talon réitère sa volonté de passer la main en 2026. La priorité à présent, mise en œuvre des réformes sur la décentralisation. Patrice Talon et les maires font le point. Le confrère de la matinée, démarrage ce matin du bac 2025 au Bénin, une organisation exemplaire sous la direction du directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva, le professionnalisme d'un homme de confiance, un appel à la sérénité et à l'excellence, communique le confrère. Le premier quotidien économique, l'économiste ce matin en manchette, parle de développement des MPME au Bénin. Coris Mesco-Finance Bénin, la solution au financement du secteur informel et formel. Le quotidien Diakpata ce matin en manchette, Bénin, Patrice Talon confirme son départ du pouvoir en 2026. La presse du jour, ce matin, départ effectif du pouvoir en 2026. Patrice Talon enclenche son propre compte à rebours. Le grand matin, baccalauréat 2025, 140 centres de composition accueillent 119 588 candidats dès ce jour. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla-Dikan, lance les épreuves au CEG 1 de Semekpodji. Retrouvez les détails à la page 2 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin, département du Plateau, commune de Sakété, un colloque scientifique les 2 et 3 août 2025 en honneur du professeur François Abiola. L'opinion aujourd'hui, décentralisation, les nobles ambitions de Patrice Talon, le président fait ses adieux aux élus locaux. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin, Naldo, bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le démarrage du baccalauréat session de juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025 démarrent ce lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 79 588 candidats, dont 35 667 filles réparties dans 140 centres de composition, vont plancher pour les différentes épreuves. Rappelons que le nombre de candidats cette année connaît une augmentation de 4 207 candidats par rapport à l'année 2024. À présent, on va suivre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla-Dikan, qui a eu à adresser un message à l'endroit de tous les candidats du baccalauréat session de juin 2025. C'est exact, Abdelkader, à la veille de cet examen qui ouvre les portes des universités aux apprenants. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla-Dikan, a livré plutôt un message à l'endroit des candidats suivant ses propos au micro de Francis Olafarami. Chers candidats, vous incarnez la promesse d'une nouvelle génération d'apprenants, formés dans une école renouvelée, une école de rigueur et de probité, qui n'a pas vocation à produire des diplômés de convenance ni des compétences approximatives, mais à forger des intelligences affûtées, éthiques et résolument engagées au service de la nation.
Dans les prochaines heures, vous serez appelés à faire la démonstration de votre préparation, de votre sens de responsabilité et de l'intégrité personnelle qui vous distingue. Je vous exhorte donc à aborder ces épreuves avec sérénité, dans le strict respect des règles républicaines. Je vous invite également à vous présenter à l'heure dans vos centres de composition, munis de votre convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité. Car désormais, vous le savez très bien dans notre République, le mérite n'est plus une espérance abstraite. Il est une exigence cardinale. Et seule l'excellence autorise l'accès aux plus hautes sphères du savoir. Enfin, à chacun d'entre vous, je formule les vœux ardents de succès et que triomphe, comme toujours, dans les grandes heures de l'histoire éducative de notre nation, la vérité, la justice et l'effort personnel. Bonne composition à toutes et tous. Un séminaire gouvernemental a eu lieu au Palais de la Marina, notamment le vendredi dernier. Un séminaire gouvernemental entre les membres du gouvernement et les responsables au niveau des communes décentralisées, notamment les maires des 77 communes et leurs secrétaires exécutifs, ceci pour évaluer la réforme de la décentralisation. Le Palais de la Marina a abrité le vendredi 13 juin dernier un séminaire présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, lequel séminaire porte sur l'évaluation de la gouvernance locale et l'avenir de la réforme de la décentralisation. La cérémonie de lancement a connu la présence des membres du gouvernement, notamment les préfets des 12 départements, les maires des 77 communes, leurs adjoints, les secrétaires exécutifs des mairies et les représentants de l'Association nationale des communes du Bénin, en abrégé ANCB. Il était question de dresser le bilan à mi-parcours de la réforme de la décentralisation en vigueur depuis 3 ans. Suivez dans cet élément le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Pour la deuxième fois en moins de 5 ans, tous les acteurs de la décentralisation sont conviés par le président Patrice Talon. Cette nouvelle rencontre avec les maires des 77 communes du Bénin et leurs adjoints fait écho à celle du 21 septembre 2021 tenue au Palais des Congrès de Cotonou, axée sur l'inventaire des pratiques de décentralisation de 1989 à cette date. À l'époque, le constat était peu flatteur avec de nombreuses insuffisances notoires relevées. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. Depuis 3 ans, une avancée majeure est enregistrée, la séparation effective des fonctions politiques et celles administratives à l'échelle communale, matérialisée notamment par la création du poste de secrétaire exécutif. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des attentes? À l'évaluation au quotidien, on observe plutôt à travers les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages, que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. Faire un état des lieux
Identifier les acquis, les faiblesses et les perspectives d'amélioration. Tel est l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui arrive à point nommé. Les participants sont bien décidés à en tirer le meilleur parti. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les échanges s'annoncent francs et constructifs dans une ambiance de parole libre. Ce séminaire, auquel prennent part également les secrétaires exécutifs, va renforcer les capacités des acteurs, clarifier les objectifs et rappeler les grands principes qui guident la réforme de la décentralisation engagée par l'État béninois. Troisième vague de soutenance de licence et de master à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. On va s'intéresser aux impressions de quelques impétrants à l'issue de leur prestation. C'est exact. La troisième vague des soutenances à ESAE a pris fin le samedi 14 juin dernier. Dans les différentes filières, les impétrants de la licence et du master ont présenté devant leurs différents jurys et invités les résultats des travaux de recherche. Au terme de la présentation, quelques-uns se sont exprimés ici au micro de Francis Farami. Suivons ensemble. Nous avons effectué notre stage et jugé pertinent de choisir un sujet d'actualité qui préoccupe le gouvernement et qui est la mise en œuvre de l'approche 5S Kaizen TQM dans les hôpitaux du Bénin. C'est un concept japonais que nous avons adopté dans le secteur de la santé pour améliorer la qualité de la prise en charge des populations. J'ai soutenu en gestion des marchés publics sur le terrain, analyse des délais en matière de contentieux des marchés publics en République du Bénin. Ça s'est très bien déroulé. Mieux était le stress du début, mais ça s'est très bien déroulé. L'échange avec les membres du jury, tout s'est très bien passé. Je me sens beaucoup soulagé puisque depuis une semaine, comme je peux le dire, je n'ai pas vraiment mangé, je n'ai pas pu vraiment dormir aussi. Donc ce soir, j'ai pu me reposer. Je me sens vraiment soulagé. C'est comme si on m'avait ôté un grand poids. Ça s'est bien passé. Pour ce qu'on s'attendait quand même, au vu des observations faites, on pense qu'on pourra améliorer la qualité de notre document et c'est un plaisir. Je suis vraiment content, je suis vraiment en joie parce que j'attendais patiemment ce jour. Ça s'est bien passé, je suis vraiment content, tout va bien. Malgré les nuits blanches, tout s'est bien passé, un peu difficile, mais rien n'est facile dans la vie. Je suis monté à difficulté, mais tout va bien maintenant. Je me sens fier du thème pour contribuer à régler les problèmes au niveau du secteur. Et je souhaite bien que ce mémoire soit vraiment dédié au ministère de la Santé pour implémenter l'approche et pour la mise en œuvre. D'abord, trouver un boulot qui cadre avec ma formation et si possible continuer encore pour avoir le doctorat. Je remercie beaucoup le fondé, je remercie nos enseignants, tous ceux qui nous ont encadrés durant toute cette formation, tout le personnel et en particulier Monsieur Joël pour tout son suivi. Je parle de Monsieur Joël Roumancet. J'ai beaucoup apprécié la formation. Tout s'est bien passé dans le cadre professionnel, vraiment professionnel de tous les acteurs et dans le respect mutuel aussi. Les projets actuellement, comme on le dit, étudier n'a pas d'âge.
on a l'ambition de faire plus et nous allons y réfléchir pour aller de l'avant et contribuer au développement de notre pays. Le Bénin appelle à la retenue et au dialogue, ceci dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran. C'est exact. À travers un communiqué en date du samedi 14 juin 2025, le gouvernement béninois, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a fait part de sa préoccupation croissante face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Une situation caractérisée par la flambée des tensions entre Israël et l'Iran. À cet effet, la diplomatie béninoise réitère son attachement au principe de règlement pacifique des différends. Il se dit inquiet face à cette escalade porteuse de graves risques pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères béninois Olusegun Agadi Bakari invite ainsi les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une spirale incontrôlable de confrontation. Le Bénin encourage des partenaires influents de la région à multiplier les efforts en faveur d'un apaisement rapide, d'un retour au dialogue et de la préservation de la paix, exhorte le ministère béninois des Affaires étrangères dans son communiqué. À l'instar du Bénin, plusieurs voix internationales également ont exprimé leur alarme. Les États-Unis envisagent d'ajouter 25 pays africains à la liste des pays interdits d'entrer sur le territoire américain. C'est exact. Washington veut rallonger la liste des interdictions de voyager aux États-Unis. Le gouvernement américain envisagerait d'imposer des restrictions de voyage ou d'interdiction totale des entrées pour les ressortissants de 36 pays, dont 25 du continent africain. Le pays souhaite que ces pays remplissent certaines conditions de sécurité. Au total, 36 pays sont concernés, dont 25 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger et le Sénégal. Selon une note interne consultée par le Washington Post, le document signé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a été renvoyé samedi 14 juin 2025 aux diplomates des pays concernés. Ceux-ci disposent de 60 jours pour remplir certaines conditions. Pour justification, Washington indique que certains pays ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiables ou auraient trop de fraude dans l'administration. Pour d'autres, un nombre important de leurs ressortissants aux États-Unis auraient dépassé la date limite de visa. Et voilà, Abdelkader, c'est tout pour le bulletin matinal de ce lundi. Merci à vous, Atif Olafa, pour cette présentation. On se retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Mais avant, on se retrouve tout à l'heure pour les trucs et astuces dans Free Matin ce matin. On va suivre à présent Anaël Dou dans l'actualité sportive. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. La finale de la Ligue professionnelle qui met au banc des accusés, pour ne pas dire, qui oppose Coton et Soneb Dadje est reprogrammée au 18 juin prochain. Effectivement, initialement prévu pour ce samedi 14 juin 2025, la grande finale de la Ligue professionnelle de football du Bénin opposant Soneb Dadje Football Club à Coton Football Club aura finalement lieu le mercredi 18 juin 2025 à 16h au stade de Grand Popo. Ce report fait suite aux fortes pluies qui avaient rendu l'aire de jeu impraticable, obligeant les autorités à surseoir à l'organisation du match. Dans une note officielle transmise aux deux clubs finalistes, les organisateurs ont confirmé cette nouvelle programmation. Un soulagement pour les supporters et les acteurs du football béninois qui attendaient avec ferveur l'issue de cette saison riche en émotions. Soneb Dadje Football Club et Coton Football Club, deux formations solides ayant dominé leur parcours respectif, auront donc l'occasion de disputer le titre dans des conditions optimales. Cette rencontre s'annonce
s'annonce comme un véritable choc au sommet, avec à la clé la couronne de champion de l'élite béninoise. Les regards sont désormais tournés vers Grand Popo pour le mercredi prochain. La passion reste intacte et le spectacle s'annonce grandiose. Le Bénin est désormais membre de la Fédération internationale de ski. Depuis le vendredi 13 juin dernier, le Bénin est désormais membre associé de la Fédération internationale de ski et de snowboard au terme d'un congrès annuel de l'instance mondiale des sports d'hiver. Derrière cet accomplissement, un homme y a mis du cœur et de l'envie. Jean-Luc Thibozo, fondateur de l'association sportive de ski et activités connexes en septembre 2024, il a mené avec rigueur et détermination toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires à la constitution du dossier d'adhésion. Son engagement et sa vision ont permis de concrétiser en un temps record un rêve audacieux, celui d'inscrire le Bénin sur la carte des sports de neige et de glace. Avec cette adhésion, le Bénin rejoint un cercle encore restreint des nations africaines engagées dans le ski, à l'image du Togo et du Sénégal, dont certains représentants issus de la diaspora ont déjà pris part à des Jeux olympiques. Et pour finir, la composition des groupes de la CAN de mini-football est connue. Effectivement, la composition des groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football qui se tiendra du 13 au 25 juillet 2025 en Libye est connue. 16 nations regroupées en 4 groupes de 4 équipes participeront à cette édition. Le Bénin est logé dans le groupe 2 en compagnie du Ghana, du Maroc et de la Tunisie. Dans le groupe numéro 1, on retrouve l'équipe de la Libye, le Tchad, le Sénégal et la RDC. Dans le groupe 3, on retrouve le Sud-Afrique, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et l'Ouganda. Du côté du groupe 4, on retrouve la Mauritanie, le Nigeria, le Burkina Faso et l'équipe de la Guinée. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. On va retenir en plateau Atifa Olafa pour convier en plateau, notamment à la place de Naedo, Francis Olafarami, qui nous présentera la définition du jour avant de passer aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour, Kader. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « avoir les mains liées ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression française « avoir les mains liées », voilà, signifie que quelqu'un est dans une situation où il ne peut pas agir ou prendre des décisions, souvent à cause de contraintes ou de limitations extérieures. Chers amis, en d'autres termes, cette personne est empêchée d'agir librement comme si ses mains étaient attachées. C'est une façon imagée de dire qu'on est bloqué ou qu'on ne peut pas faire ce que l'on souhaiterait. L'expression « avoir les mains liées » trouve ses origines dans le langage figuré et symbolique. Elle évoque l'idée d'être empêché d'agir ou de prendre des initiatives comme si l'on était physiquement empêché de bouger ou de faire quelque chose. Historiquement, cette expression pourrait faire référence à des situations où des personnes étaient ligotées ou attachées, ce qui leur empêchait de se défendre ou d'agir librement. Au fil du temps, cette image a été transposée pour décrire une situation où quelqu'un se sent empêché par des contraintes, des obstacles ou des limitations, que ce soit dans le contexte professionnel, personnel ou autre. C'est tout pour la définition ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Restez en plateau. On va suivre à présent Atifa Olafa dans les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques remèdes naturels pour lutter contre le ronflement.
Tout à fait, amis internautes, à nouveau, bonjour. Ronfler n'est pas aussi anodin qu'on le croit. En plus d'être un problème pour l'entourage, les ronflements forts et répétés chaque nuit peuvent devenir à la longue dangereux pour la santé. Et c'est justement pour cela que ce matin, je vous propose 6 remèdes pour y remédier. Alors comme premier remède, l'astuce de la balle de tennis. Amis internautes, sachez que dormir sur le dos favorise le ronflement. L'idéal est donc de dormir en position latérale. Pour cela, la technique de la balle de tennis est très efficace. Il suffit de la placer à l'intérieur d'une poche que vous cousez, ensuite au dos de votre pyjama. De cette manière, dès que vous allez vous placer sur le dos pendant votre sommeil, vous allez naturellement vous mettre sur le côté. Deuxième remède, l'humidificateur d'air pour la chambre. L'air sec dans une pièce a tendance à assécher les membranes du nez et de la gorge. En conséquence, vous pouvez souffrir d'une congestion des voies nasales qui va entraîner des ronflements. Pour éviter ce phénomène, utilisez un humidificateur d'air. Vous pouvez également procéder à des inhalations juste avant d'aller vous coucher. Troisième remède, attention à la bonne forme et à la bonne hauteur de vos oreillers. Pour lutter contre les ronflements, il existe une méthode très simple qui est de rehausser votre oreiller. Cette solution va permettre d'ouvrir les voies respiratoires et circulatoires. Mais attention à ne pas trop relever votre oreiller non plus, car vous risquez d'avoir l'effet inverse, ce qui favorisera les ronflements. Quatrième remède, évitez l'alcool et les substances sédatives. La consommation d'alcool, de sédatifs ou d'autres substances du même type ont un effet relaxant sur les muscles. Si vous buvez de l'alcool moins de 2 heures avant d'aller vous coucher, vous prenez donc le risque que les tissus de votre gorge se relâchent, ce qui va être à l'origine du ronflement. De manière générale, avoir une bonne hygiène de vie permet de diminuer les ronflements. Alors, évitez le tabagisme, l'alcool au maximum et pratiquez une activité physique. Cinquième remède, se nettoyer le sinus, une solution pour éviter le ronflement. Le ronflement peut également être provoqué et accentué par une congestion nasale. Pour éviter cela, vous pouvez nettoyer les sinus de votre nez à l'aide d'une solution saline avant d'aller vous coucher. Pour déboucher le nez, vous pouvez aussi utiliser un spray à base d'eucalyptus ou d'eau de mer. Enfin, sixième remède, consommer de l'huile d'olive ou du miel. Peu de gens le savent, mais l'huile d'olive a un effet anti-inflammatoire très efficace. Pour ce faire, prenez une cuillère à soupe avant d'aller vous coucher chaque soir et cela vous permettra de soigner l'irritation des tissus de votre gorge efficacement. Quant au miel, qui est également un produit anti-ronflement qui va lubrifier la gorge et limiter les vibrations sonores lors du passage de l'air. Pour cela, consommez également une cuillère à soupe de miel avant d'aller vous coucher. Et voilà, amis internautes, c'est l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce lundi matin. Merci à vous pour cette présentation. On va convoquer en plateau Romaric Djessugogwenou pour le prénom du jour. Le prénom du jour, Romaric, bonjour. Bonjour Kader. Ce matin, on parle des Serena. Oui, amis internautes, bonjour. Serena, c'est le prénom que nous définissons aujourd'hui. Le prénom Serena est d'origine latine dérivée de Serenus qui signifie calme, serein ou encore paisible. Serena évoque donc la tranquillité, la douceur et l'harmonie intérieure. Il symbolise la paix d'esprit et la clarté. Caractère, personnalité liée à ce prénom, les Serena sont généralement perçues comme des personnes douces, équilibrées et empathiques. Elles savent rester calmes face aux situations et attirent la confiance à travers leur sérénité.
Elles sont aussi très sensibles et loyales, que ce soit en relation ou en famille. Ce prénom est souvent associé à une beauté naturelle, une aura apaisante et une grande capacité d'écoute. Serena incarne donc l'élégance discrète et la force tranquille. Personnalité ou quelques personnes célèbres ayant porté ce prénom. Nous avons Serena Williams qui est légende américaine du tennis, modèle de puissance et de persévérance. Serena Rossi est actrice et chanteuse italienne. Quelques prénoms proches, nous avons Serenade qui est donc la forme variante de Serena. On peut aussi parler de Serena ou encore de Serena écrit avec 2 N. Serena Marie est le prénom composé lié donc à ce prénom. Conclusion, amis internautes, retenez que choisi ici, on a choisi votre prénom comme vous a choisi Serena. Sachez que on a opté donc pour un symbole de paix. Vous incarnez donc la paix, le charme et la force intérieure. C'est un prénom doux qui traverse encore le temps aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se donne rendez-vous demain mardi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, bien évidemment. Sur ce, belle suite de programmes sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.